sont complètement brisés, Oui. le temps de la rédemption est terminé, parce que l'agneau a quitté le lieu d'intercession Oui. pour aller prendre possession de ses droits. Très bien. Ça va ça? C'est ça. Et c'est là il s'est arrêté. Continue encore un peu pour ne pas qu'on dise oui, qu'on cache quelque chose. Entre-temps, Oui. il était un médiateur. Mais quand la vraie révélation des choses se fait, quand il commence à être brisé, l'agneau sort du sanctuaire. Très bien. Donc lui il veut dire que ça c'est leur doctrine. On connaît tellement leur fausse doctrine que depuis que les sceaux ont été brisés, le trône de grâce est changé en trône de jugement. Donc le temps de la Odyssée est fini, tout ça c'est leur doctrine. Maintenant, allons-y au paragraphe 61. Paragraphe 61. On va voir ce que le messager était en train d'exprimer encore. Amen. Le paragraphe 61. Oui. Maintenant remarquez, mais cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Bon, ça c'est Apocalypse chapitre 5. Oui. Maintenant, il prend le livre des sceaux, le livre des sceaux, ou un livre scellé de sceaux, il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée. Donc, il est en train de parler de la fin de l'âge de la Odyssée. C'est ça. N'est-ce pas? Amen. C'est à la fin de l'âge de la Odyssée que l'intercession en faveur des nations est terminée. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Amen. Et il peut maintenant se tourner vers les Juifs. Amen. Nous continuons. Amen. À la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Que les âges de l'Église sont terminés. Amen. Donc, à la fin des âges de l'Église. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Quand la question lui a été posée en rapport avec les âges de l'Église. Amen. Ici, dans question-réponse, 1964, 30 août. Regardez ce qu'il dit ici, à la question 392, paragraphe 75. Regardez ce qu'il dit ici. Amen. La confusion qui allait rentrer là. La confusion qui allait rentrer. Et cette confusion qu'ils ont fait rentrer. Vous voyez? Regardez comment il nettoie ça. Je lis la question. Oui. Puisque l'âge de l'Église s'est terminé et se trouve assombri, que l'épouse est appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de la tribulation? Il pose la question. Nous continuons. Réponse. Non. Vous êtes. Je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cela. Oui. Voyez-vous, l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'Église, alors l'âge de l'Église se terminera. Très bien. La Odyssée va dans le chaos. Très bien. Donc, vous comprenez que les âges de l'Église et l'âge de l'Église de la Odyssée, qui est le dernier âge, se terminent par l'enlèvement. Amen. C'est tout doux. Tant que l'épouse est encore sur la terre, l'intercession continue. Amen. 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 Lui, il voulait faire croire que c'est terminé. Donc, quand on entend des Juifs, c'est là-bas, il s'en va. C'est là-bas, il est en train de partir comme ça. Écoutons la vidéo. Alors, deux races parmi elles attendaient le Messie. C'était les Juifs et les Samaritains. Là, c'est dans la prédication. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il a. Il a pris une citation, la citation du paragraphe 66. Et regardez où il s'en va. Donc, il parle ici des deux races qui attendaient le Messie. Il ne sait même pas faire le parallèle, comme son maître. Le messager prophète était en train de dire ceci. Ce qu'il voulait développer là, c'est ceci. Il voulait montrer que, au moment où le Seigneur Jésus-Christ a été manifesté sur la terre, il y avait deux races qui l'attendaient. Les Juifs et les Samaritains. La preuve, n'est-ce pas qu'il a commencé à Jean 4? Donc, c'est là-bas où il voulait partir. Vous voyez? Amen. Mais il s'est fouvoyé sur la route, il a tout mélangé. Vous voyez? Amen. Bien. Donc, la femme samaritaine, elle a dit, nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous annoncera toutes ces choses-là. Amen. Vous voyez? Amen. Pourquoi? Parce que les Samaritains
Lorsque le roi Sargon, ou bien Samalassar, a envoyé des païens pour pouvoir peupler la Samarie à la place des enfants d'Israël. Amen. Amen. Des enfants d'Israël, pas des Juifs. Amen. Amen. Parce qu'eux, ils n'étaient pas des Juifs. Eux n'étaient pas du territoire de Judée. Ils n'étaient pas de la tribu de Juda. Amen. Donc les 10 tribus là. Donc à leur place, Samalassar a envoyé des païens pour peupler le territoire de Samarie. Amen. Mais comme c'était un territoire qui avait déjà été consacré à l'Éternel, lorsqu'ils se livrèrent à la pratique de l'idolâtrie de leur Dieu et à leur religion, le Seigneur a envoyé des lions pour les dévorer. Oui. Et quand ils ont fait le compte rendu à Samalassar, il a trouvé la solution d'envoyer des prêtres juifs, bon pas juifs, d'Israël, voyez, pour aller les instruire. Donc, des prêtres de Lévi. Puisque vous avez vu que la tribu de Lévi, là, elle était éparpillée. Oui. Parce qu'elle avait le sacerdoce. C'est ça. Amen. Amen. Pour que les lions arrêtent de dévorer ces païens-là. Donc, comme eux, ils avaient gardé la promesse selon laquelle le Messie allait venir, amen, puisque en ce temps-là, Deutéronome 16:16 était prêché et que les enfants d'Israël avaient les caractéristiques du Messie en rapport avec le discernement des secrets des cœurs. Amen. 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 Donc, les Samaritains savaient que le Messie, là, il devait être un prophète. Amen. C'est bon? Amen. Mais ça, il ne peut pas comprendre. Ces maîtres même n'ont rien compris. Amen. 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 Donc, le messager prophète était en train maintenant de dire qu'au moment où le Messie est venu, il y avait les Juifs, donc les Judéens, qui attendaient leur Messie en Palestine, et puis il y avait les Samaritains aussi qui avaient reçu cela de la part des Juifs, bon, des prêtres, des Lévites, Israël. Amen. 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 Donc, ils connaissaient les caractéristiques du Messie. Comprenez-vous bien? Amen. Donc, c'est là maintenant qu'il va montrer qu'en cette période-là, où les Samaritains et les Juifs attendaient la venue du Messie, les autres nations qui sont appelées les gentilles, Oui. ne savaient rien de tout ça. Amen. Exactement. Continuez maintenant la vidéo. Amen. Donc, c'est vous voulez qu'on coupe en même temps qu'on finisse à cette partie-là. C'est tellement doux. On finit à la partie. Continuez. C'est-à-dire les gentils, nous adorions des idoles, nous transportions de massue sur les dos, nous adorions des idoles. Nous n'attendions pas. Et maintenant, il ne peut pas se manifester aux Juifs et aux Samaritains de cette manière-là et laisser le gentil de côté. C'est donc maintenant le jour. Donc on va lire, messieurs, nous voudrions voir Jésus, 24 juillet 1962, paragraphe 66. Et maintenant, 2 races parmi elles attendaient le Messie. C'était les Juifs et les Samaritains. Mais nous, les Anglo-Saxons, c'est-à-dire les gentils, nous adorions des idoles, nous transportions de massue sur les dos. Très bien, très bien, très bien. Tu es dans la prédication, monsieur, nous voulons voir Jésus. Tu es à la partie là. Oui. Très bien. Regardez bien. Je vous ai donné maintenant l'explication de ce qu'il était en train de dire. N'est-ce pas? Amen. Que pendant que le Seigneur est venu dans la chair, il y a 2 peuples. Amen. Qui l'attendaient. Amen. Les Juifs, c'est-à-dire les habitants du territoire de Juda, c'est de Juda et de Benjamin, c'est eux-là qui l'attendaient sur le territoire de la Palestine. C'est pas ça? Amen. Très bien. Et le Messie devait venir, il devait accomplir des œuvres et puis il devait mourir à Jérusalem. Amen. Il devait mourir à Jérusalem
Donc ceux qui n'étaient pas revenus, les 10 tribus là, amen, eux, ils n'étaient pas dans cette attente-là. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que eux, ils étaient mélangés maintenant parmi les nations. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc maintenant, lui, il dit, le prophète montre maintenant que nous là, donc ceux qui n'étaient pas juifs, tu peux aller dans Gentil. Ceux qui n'étaient pas juifs là, eux, ils n'attendaient pas le Messie. Oui. À part les Samaritains. Amen. Parce que eux, ils avaient été enseignés par les prêtres de Lévi. Amen. Avec la même promesse que ceux de Juda avaient gardée. Bien. Lis la citation. Amen. La citation intitulée Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Oui. Prêché le 24 juillet 1962. Oui. Le E66. Le E66. Regardez quelque chose. Hein. S'il te plaît, là, faut suivre la ponctuation. Amen. Et tu lis même la ponctuation. Amen. Parce que lui, il est en train de développer comme son maître l'avait développé. Et même c'était apparu sur le groupe. Il y avait un frère qui a posté ça sur le groupe que le prophète vraiment n'est pas nous, notre prophète, mais le prophète des gentils. Et regardez ce qu'il dit, hein, des anglo-saxons. Pour lui, les gentils, là, c'est seulement les anglo-saxons. Regardez la confusion, hein. Amen. Les anglo-saxons font partie des gentils. Amen. Ils sont inclus dans les gentils. Ils sont inclus dans les gentils. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Lisons la notion. Lisons la notion. Gentil, du latin, gentil, les nations. Est la traduction habituelle de l'hébreu goïm, nation, qui désigne les non-juifs. C'est bon? C'est ça. Mais les Samaritains qui étaient des étrangers, Oui. qui étaient membres des nations, qui étaient des Chaldéens, Amen. eux, ils ont pu connaître cette promesse-là à cause des prêtres Oui. de Lévi qui avaient été emmenés pour que le carnage des lions cesse. Amen. Amen. Bon, c'est nécessaire qu'on termine là. Amen. Amen. Allons-y ici en 2 Rois 17. Oui. 2 Rois chapitre 17. À partir du verset 24. Bon, on n'a pas le temps de lire les textes précédents. Hein. Oui. Mais dans ma version, ici, Scofield, dans 1 Roi 17, il est dit ici, ce dont on va parler, les péchés qui entraînèrent la captivité d'Israël. N'est-ce pas? Amen. Très bien. Ça sort, et là, vous allez retrouver tous les éléments de Deutéronome 28. Ce dont ils sont en train de parler sans comprendre là. Tous les éléments de Deutéronome 28 sont incorporés là. Amen. En rapport avec la captivité. Parce que j'ai bien précisé qu'il y a les invasions et puis il y a la captivité. Oui. Amen. Mais allons-y au verset 24. Verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, Oui. de Kouta, d'Ava, de Hamath Oui. et de Séphavaïm, et les établit dans les villes de Samarie, Et les établir dans les villes de Samarie, à la place des enfants à d'Israël. la place des enfants d'Israël, Ils prirent possession de Samarie ils ont occupé Samarie. et ils habitaient dans ces villes. Ils ont habité dans les villes du territoire de Samarie. C'est clair. C'est bon? Amen. Amen. Donc, quand il les a emmenés en captivité, là-bas, tu peux lire au verset 21, 22, regarde ici. Verset Vous 22. gagnez un peu en temps. Hein. Amen. Uh-huh. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Oui. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, Oui. comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Voilà, Deutéronome 28. C'est Vous clair. voyez un peu? Amen. Ils ont transgressé les commandements du Seigneur, Amen. dont le Seigneur les a emmenés loin de sa face. Amen. 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 Donc, du territoire qu'il leur avait donné.
Nous continuons. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie. Oh, en Assyrie. C'est pas ça? Amen. Où il est resté jusqu'à ce jour. C'est bon? Maintenant, à leur place, des gens de Babylone ou de Chaldée, de la Mésopotamie, ont été envoyés pour occuper leur territoire. Ça, c'est les 10 tribus. Nous continuons. La lecture. Oui, où tu peux arrêter. D'accord. Le verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Donc, on a verset 25 maintenant. Verset 25. Oui. Lorsqu'ils commençaient à y habiter. Donc, les gens des nations là. Donc, les gens de la Mésopotamie, de Chaldée, de cette région, de Babylone, bon, qui était en ce temps-là le territoire de la Syrie et tout ça. Amen. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu. Oui. Les Samaritains étaient des goïms. Voilà, les goïms. C'est bon? Amen. Nous continuons, oui. Et il envoyait contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Parce que c'était le pays qu'il avait donné. Amen. Donc il y avait une manière dont on devait le servir sur ce territoire. Amen. Nous continuons. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Fais-y aller l'un des prêtres. Reprends s'il te plaît. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Fais-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité. Donc un des prêtres, donc un membre de la tribu de Lévi. Amen. C'est bon? Un Lévite. Amen. Un prêtre. Pour faire quoi? Amen. Qu'il part pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment il devait crier l'Éternel. Amen. Donc, lui, il avait aussi la promesse. Amen. Voilà comment les Samaritains ont eu la connaissance de la venue d'un Messie. Amen. C'est clair. Amen. Maintenant, il écoute Branham seulement, il s'écrit. Branham, tu ne peux pas le comprendre tant que tu n'es pas un avec la Bible. Amen. Amen. C'est pas possible. Mais lui, il a été emmené pour nous ramener à la Bible. Amen. Il a été emmené pour nous permettre d'avoir une bonne compréhension des mystères de la Bible. Amen. Nous continuons avec la citation. Continuons. Le verset 66. Maintenant, deux races parmi elles attendaient le Messie. C'était les Juifs. Et les Samaritains. Mais nous, les Anglo-Saxons, les gentils, c'est bon? Amen. Donc, nous, les Anglo-Saxons, les gentils. Donc, il y a nous, les Anglo-Saxons. Amen. Et puis, les gentils, les autres membres des nations. Amen. Nous adorions des idoles. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Au moment où Dieu se révélait à Israël, les autres nations étaient païennes. Toutes les autres nations de la terre étaient païennes. Amen. Comment c'est écrit là dans la définition? C'est ça. Amen. Dans la définition, c'est pas ce qu'il y a là. Amen. Les auteurs chrétiens ont aussi employé ce mot pour désigner les païens. Amen. Ainsi, apôtre des gentils désigne Paul de Tarse, l'évangélisateur des païens. Amen. Voilà qui est clair. Clair. Donc c'est eux là les goïms. Amen. Les non-juifs. Amen. Les membres des nations. Amen. Oui. Continuons. Amen. Mais nous, les Anglo-Saxons, les gentils, nous adorions des idoles, nous transportions une massue sur le dos et adorions des idoles. Point. Nous n'attendions pas de Messie. Point. Très bien. Les Égyptiens même étaient des idolâtres. Amen. Amen. Amen.
Que notre Seigneur soit béni. Amen. 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 Ceux de la Bêta Israël, bon, on va laisser ça pour la conférence. Si on fait toute la conférence, terminons avec la vidéo. Amen. Des idoles. Nous n'attendions pas de Messie. Et il n'a jamais fait cela devant un Messie. Ou plutôt non. Ces signes-là devant un homme des gentils. Lui, quand il lit ça boum, comme ça. Oh, ouais. Sans même faire attention à la ponctuation. Oh, ouais. Vous voyez, si Frère Branham parle des anglo-saxons, nous, les anglo-saxons, il ne parle pas de nous. Regardez. Il ne parle pas de nous. Donc, il dit que le prophète Branham est en train de parler des anglo-saxons, il ne parle pas des Africains. Oh. Non, il dit, il ne parle pas de nous. Il ne parle pas de nous, les Noirs. Il y a des gros mensonges comme ça. Nous continuons. On prend rapidement ici la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il est en train de fatiguer les gens. 3 mars 1960. Le prophète n'a pas dit autre chose. 1912. Et maintenant, il a promis, il a dit, n'allez pas chez les gentils maintenant. Il n'avait pas du tout fait cela devant les gentils. Voyez-vous, nous étions les anglo-saxons, étaient de païens en ces jours-là. Mais maintenant, notre temps est arrivé. Les lumières du soir sont ici. C'est le frère Branham qui dit, en fait, leur temps était fini déjà. Parce que Dieu a envoyé le message comme ça, et quand les Blancs refusaient, voilà pourquoi frère Branham disait toujours, ce message aura de l'impact en Afrique. Il savait, donc ça dit que... Regardez. Non, ça là, on va laisser pour la prochaine fois. Non, c'est trop grand. Il dit maintenant, quand les Blancs ont refusé, le prophète Branham a envoyé le message. Quand les Blancs ont refusé, il est venu en Afrique. Hein? Tu vois un peu? Vous voyez un peu? Il fait cette application-là. Regardez comment il fait une fausse application. Il est en train de parler du message, non? Qu'il a envoyé le message, non? Oui. C'est pas ça? C'est ça. Vers les anglo-saxons, non? Comme les anglo-saxons, selon ses dires, ont refusé. Donc maintenant, c'est venu chez les Noirs. C'est pas ça? Mais dans le cas d'espèce, l'application, qui a refusé? Qui a refusé selon Acte 13, verset 44? C'est les Juifs. C'est les Juifs, non? Oui. Donc, selon ces dires-là, c'est les Blancs qui ont refusé, non? Oui. Donc, les Juifs là sont blancs. C'est ça. Oh, il dit ça et puis dans la porte du bas. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Heureuses sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Heureux sont vos yeux Amen. parce qu'ils voient. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons poursuivre une prochaine fois. Amen. 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 À cause du courant, on n'a pas vu comment.